L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. S'il vous plaît. Faut pas faire le bruit là. Nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec quelques annotations du noble cheikh Zayd al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes toujours dans le chapitre du Jumu'ah. Et on s'est arrêté sur les propos de l'imam al-Shawkani où il disait, donc parlons de la prière du Jumu'ah, il a dit tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ata wal-'abda wal-musafira wal-marida. Il a dit la prière du Jumu'ah est une obligation pour toute personne concernée par les normes de responsabilité. Donc tout celui qui a la raison et qui a atteint l'âge de la puberté. Il a dit sauf la femme, l'esclave, le voyageur et le malade. La femme, l'esclave, le voyageur et le malade. Donc ceux-là, il n'est pas obligatoire sur eux d'accomplir la prière du Jumu'ah. Ensuite il a dit wahiya Kasa'ir salawat. Il dit c'est comme le reste des prières. La tukhalifuha illa fi mashru'iyyati al-khutbataini qablaha. Il dit donc elles ne s'en distinguent que par le fait, n'est-ce pas, que par le fait qu'il soit légiféré de faire 2 sermons avant celle-ci. OK? Donc avant d'accomplir la prière, on fait d'abord 2 khutbah. Et on va voir que les savants ont divergé par rapport au jugement de ces 2 khutbahs-là. OK? Est-ce une obligation ou bien c'est une condition de validité du Jumu'ah ou bien c'est simplement une sunna? Mais avant ça, on avait ici commencé à parler de la question de l'adhan. OK? Bien évidemment, quand l'imam arrive le jour du vendredi, il va monter sur le mimbar et puis on va faire l'adhan. OK? Et on a expliqué, n'est-ce pas, quel est l'adhan qu'on doit faire. OK? Et on a vu les textes par rapport à cela. Taïb, quand l'imam vient le jour du vendredi, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. OK? Taïb, en entrant là,
il passe le salam à ceux qui sont, n'est-ce pas, au niveau de la porte. S'il rentre par la porte, ou bien s'il trouve les gens, n'est-ce pas, à côté du mimbar, il va, n'est-ce pas, leur passer le salam. Ensuite, il va monter sur le mimbar. Quand il monte sur le mimbar là, ok, est-ce qu'il passe, n'est-ce pas, le salam, ou bien il s'assoit directement, ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit, quand l'imam rentre là, il ne fait plus quoi? Le salam lorsqu'il arrive sur le mimbar. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le salam qu'il fait lorsqu'il rentre là, ça suffit. Ok? Donc s'il rentre et qu'il passe le salam, ils ont dit quand il va monter sur le mimbar, il ne fait plus quoi? Le salam. Et il y a d'autres savants qui ont dit, il fait encore le salam. Donc il fait le salam quand il rentre, n'est-ce pas? Et puis il va faire encore le salam sur le mimbar. C'est venu dans un hadith rapporté par Ibn Majah. On dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana iza sa'ida al-mimbar sallama. Ok? Que le prophète, le jour du Jumu'ah, quand il montait sur le mimbar, il passait le salam. Ok? Et ce hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. Ce hadith est un hadith clair qui montre que l'imam, lorsqu'il monte sur le mimbar le vendredi, il passe le salam avant de s'asseoir. Ok? Taïb. Maintenant, il y a certains savants qui ont dit que le récit là est faible. Ok? Ils ont dit quoi? Que le récit là est faible parce que dans le isnad, on a Ibn Lahiya. Ok? Mais c'est venu, n'est-ce pas, dans plusieurs versions, dans plusieurs voies. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a authentifié ça, car c'est venu dans des turuq. Ok? Il a vu que ça se renforce. Il y a des riwayat mursala même. Et il a vu qu'en regroupant tout ça, ça se renforce, donc c'est authentique. Mais nous disons, même si on suppose que ce hadith est faible, ou bien même si on dit que c'est faible, ok, ça n'empêche pas ou ça ne dispense pas l'imam du salam, ok. Quand l'imam va rentrer, il va passer le salam. Pourquoi? À cause des textes généraux, ok, où il est recommandé de passer le salam aux musulmans. Et certains savants ont même dit qu'il est obligatoire de passer le salam. Même si la majorité des savants ont dit que ce n'est pas obligatoire, ce qui est obligatoire, c'est de répondre au salam. Bref, donc les textes généraux où il est recommandé de passer le salam aux musulmans. Ok? Donc ces textes-là montrent que quand l'imam va rentrer, il va passer le salam. Bon, maintenant, si l'imam a passé le salam en entrant à ceux qui étaient au niveau du mimbar ou bien au niveau de la porte, est-ce que ça veut dire qu'il ne passe plus le salam quand il va monter sur le mimbar? Non. Il passe encore le salam. Ok? Donc il a passé le salam à ceux-là, mais s'il monte sur le mimbar, il passe encore le salam. Sauf si, quand il a passé le salam là, tout le monde a entendu. Ok? Si par exemple l'endroit là, c'est une petite mosquée, elle n'est pas vraiment grande. Donc quand il est rentré, il a passé le salam. Assalamu alaikum. Ok? Tout le monde a entendu. À ce moment, quand il va monter sur le mimbar là, il ne passe plus le salam. Mais si quand il a passé le salam là, il sait que la mosquée elle est grande, donc ceux qui sont au fond là-bas, ils n'ont pas entendu ça. Donc quand il va monter sur le mimbar, il va encore passer le salam. Donc pour ceux-là qui n'ont pas quoi, qui n'ont pas entendu quoi, le salam. Wallahu a'lam. Naam. Donc ensuite il a dit quoi ici? Il a dit que cette prière là, donc la prière du Jumu'ah, elle ne se distingue des autres prières que par le fait qu'il est légiféré de faire 2 sermons avant celle-ci. Alors concernant le sermon, il y a beaucoup de choses à dire. Ok? Mais avant de rentrer dans cela, étant donné qu'on avait commencé, n'est-ce pas, à parler ici là de l'azan, ok? J'ai donc vu qu'il est nécessaire qu'on revienne sur la question de l'azan. Parce qu'on a remarqué, n'est-ce pas, qu'au Gabon, et dans beaucoup de pays d'ailleurs, ce n'est pas seulement au Gabon, beaucoup de gens ne savent pas faire l'azan. On ne fait pas l'azan conformément à la sunna, comme c'est venu. Ok? Les gens font des bid'a dans l'azan. Des gens ajoutent des choses qui ne sont pas
légiférées, qui ne sont pas rapportées. Et à d'autres, ça devient quoi? Le goût. Ils ont le goût de faire ça. Même s'ils savent qu'on ne doit pas faire ça, mais comme ils ont le goût, ils continuent à faire ça. Ok? Et ça, c'est dangereux. Le musulman ne doit pas suivre sa passion. Et la religion, elle n'est pas basée sur ça, sur le goût. Si tu sens qu'il y a le goût, donc c'est bon. Ok? Parce que toi, tu peux sentir qu'il y a le goût et d'autres personnes voient qu'il n'y a pas le goût. Ok? Toi, tu dis qu'il y a le goût quand tu fais ça. Mais d'autres personnes voient qu'il n'y a pas le goût dedans. Vous voyez? Donc la religion, ce n'est pas parce que toi, tu sens qu'il y a le goût. Ici, c'est quoi? Ce sont les preuves. Toïb. Alors la base de l'azan. Beaucoup connaissent, n'est-ce pas, ce hadith-là. La base, c'est le hadith, n'est-ce pas, de Abdullah ibn Zayd, qui est rapporté dans les Sunan Abi Daoud et autres. Dans les Sunan Abi Daoud, c'est le récit numéro 499. Donc il dit quoi ici là? Il dit ici لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. Il dit, lorsque le prophète avait ordonné de fabriquer une cloche pour appeler les gens à la prière. Ok? Il dit ici là, Tafa bi wa ana na'imun. Ok? Il dit, il était en train de dormir. Il dit qu'il était en train de dormir et puis il a vu quelqu'un. Ok? Donc en rêve. Et ici là, on rappelle aussi que nous sommes là pour apprendre, ok? Donc, il se peut que quelqu'un, parce que quand on va expliquer là comment on fait la zan là, il se peut que quelqu'un remarque que quand il faisait la zan avant là, ce n'était pas conforme à la sunna, ok? Il ne doit pas avoir honte, il ne doit pas avoir, n'est-ce pas, du mal à délaisser cela. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de faire ça. Parce que la religion, c'est l'apprentissage, ok? Quelqu'un peut commettre une erreur, maintenant en apprenant, c'est pourquoi on apprend. C'est pourquoi on demande aux gens d'apprendre. Donc en apprenant maintenant, ils commencent à comprendre que donc c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok? Donc il n'y a pas de mal si quelqu'un s'était trompé ou bien ne connaissait pas, s'il a pris connaissance, il doit suivre quoi? Les preuves. Non. Donc il dit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a vu un homme en rêve. Ok? Il dit Rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Donc il a vu un homme en rêve qui tenait avec lui une cloche sur la main. Ok? Ce compagnon l'a dit, Faqultu, Ya Abdallah, Atabi'un naqus. Il lui a dit, ô serviteur d'Allah, est-ce que tu vends cette cloche-là? Donc, tout ça, c'est dans le rêve. Ok? Il a vu quelqu'un avec la cloche et il a demandé s'il vend ça. Qal, wa ma tasna'u bihi. Qal, wa ma tasna'u bihi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc, il lui dit, tu veux faire quoi avec ça? Il dit ici là, nad'u bihi ila as-salah. On va appeler les gens à la prière avec ça, avec la cloche là. Qal, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik? Faqultu lahu bala. Donc celui-là, l'homme qu'il a vu en rêve là, il lui a dit, ne veux-tu pas que je t'informe de ce qui est meilleur que ça? Donc meilleur que la cloche là, pour appeler les gens à la prière. Qal, faqal, taqul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, il a commencé maintenant à lui enseigner l'azan. Comment il va faire quoi? L'azan. Ok? Quand il a enseigné là, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a enseigné également l'iqama. Comment on fait l'iqama? Ensuite, il dit, il est venu voir le prophète. Ataytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon là, après avoir fait ce rêve là, il est venu voir le prophète pour lui dire, j'ai fait un rêve, j'ai vu un homme qui m'a dit ça. Ok? Et il dit, le prophète a dit, innaha la ru'ya haqq, insha'Allah. Faqum ma'a Bilal, fa'alqi alayhi ma ra'ayta, falyu'adhin bihi, fa'innahu anda sawtan minka. Le prophète lui a dit, c'est une vraie vision, ok? C'est une vision authentique. Ce que tu as vu là, c'est vrai, ok? C'est une vision véridique. Il lui a dit, lève-toi et enseigne cela à Bilal. Il va faire l'azan.
de cette façon-là. Ok? Et il lui a dit quoi? Car, n'est-ce pas, sa voix porte plus que la tienne. Sa voix porte plus que la tienne. C'est pourquoi il est recommandé de chercher celui qui a une voix qui porte, ok, plus que les autres, quand on fait l'azan. Alors, donc, ici, là, on voit quoi? On voit ici que ce compagnon a fait un rêve où on montre comment on fait l'azan et l'iqama. Ensuite, il est venu voir le prophète. Il a expliqué ça au prophète et le prophète lui a dit que c'est une vision qui est véridique. Parce que le croyant peut faire un rêve qui est véridique. On avait parlé de ça, n'est-ce pas, pendant Ramadan, pour ceux qui suivaient nos cours de Riyad al-Salihin. Donc ici, là, il a fait un rêve et le prophète a confirmé. D'où est-ce qu'on tire que c'est légiféré comme ça, là? C'est dans la confirmation du prophète. Ok? Ce n'est pas parce qu'il a fait un rêve. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, là, ils disent donc, ça veut dire, certains soufis et tout ça, ils disent on peut prendre des choses dans les rêves. Donc si j'ai vu dans le rêve, on m'a montré un zikr, je peux faire. On dit non. On dit le compagnon là est venu voir le prophète et le prophète a dit c'est vrai, ce que tu as vu. Ok? Il lui a dit c'est vrai. Toi qui vas confirmer que ce que tu as vu là c'est vrai. Ça c'est un. Deuxièmement, la législation, n'est-ce pas, est parachevée. Ok? Donc il n'y a plus rien à ajouter. La révélation c'est terminé. Même si tu dis que tu as fait un rêve, tu as vu un zikr, on t'a montré un zikr, on dit est-ce que le prophète t'a enseigné ça? Est-ce que c'est venu dans les textes? Non, khalas. Ok? Ça nous suffit ici, là. Ça veut dire que ça, là, on ne va pas se baser sur cela. Ok? Taïb. Alors ici, là, comment, n'est-ce pas, il a fait l'adhan? Comment lui a enseigné l'adhan et l'iqama ici, là? Il dit ici, là, il lui a dit de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc on voit ici le takbir, combien de fois? 4 fois. Ok? 4 fois ici, le takbir. Ensuite, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ça c'est quoi? L'azan. Ok? Taïb. Ensuite, il a dit qu'il lui a enseigné également l'iqama. Comment il a enseigné ici l'iqama? Il lui a dit de dire. Il lui a dit de dire, donc quand il va faire, n'est-ce pas, l'iqama, il va dire quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok? Donc une fois la shahada, qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration dehors d'Allah, et l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Donc il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah. Hayya ala al-falah. Qad qamati as-salat. Qad qamati as-salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ça c'est quoi? L'iqama. Ok? Si on remarque bien, on arrive. Ici là, ce qu'on retient c'est quoi? Ça c'est l'azan qui est mashhour, qui est connu dans les mosquées, et puis l'iqama qui est connu. C'est ce qu'on fait. Ok? Alors, ici, là, si on regarde bien au niveau de l'azan, on a 15 phrases. Ok? 15 phrases. Taïb. Et au niveau de l'iqama, on a quoi? On a combien de phrases? On dit ici Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait combien? Ça fait 2. Ok? Taïb. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. 5. Hayya ala al-falah, ça fait 6. Qad qamati salat. Qad qamati salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10. La ilaha illallah. Ça fait combien? 11. Ok? Taïb.
Ça c'est quoi? Ça c'est l'iqama, n'est-ce pas, qui est mashhour, qui est célèbre. Mais on va voir qu'il y a une autre façon aussi de faire quoi? L'iqama. Ok? L'azan aussi, on va voir qu'il y a une autre façon de faire l'azan. Alors, ce qu'il faut savoir concernant l'azan là, c'est que les savants ont divergé concernant la manière de faire l'azan. Ok? Certains savants ont dit c'est 15 phrases. Quand on fait l'azan, c'est combien de phrases? 15 phrases. Ok? D'autres ont dit que quand on fait l'azan, c'est 17 phrases. Ok? Quand on fait l'azan, c'est combien de phrases? 17 phrases. Et d'autres ont dit c'est 19 phrases. Ok? Toy. 15 phrases. Ça, c'est comme on a expliqué ici, là. Comme c'est venu dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, là. Ensuite, c'est venu dans le Sahih Muslim. Ok? Une autre façon de faire l'azan. Dans le Sahih Muslim, on nous dit ici, là, d'après Abi Mahzoura. Ok? Il dit ici, là, donc on nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'azan. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allamahu hadha al-azan. Le prophète lui a enseigné cet azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. Donc أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ça, c'est la deuxième façon de faire quoi? L'azan. Et donc, certains savants ont dit qu'on va faire l'azan au lieu de 4 takbirot au début, on fait 2. Si vous remarquez ici, là, on dit quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, directement. Alors que ce qu'on a lu là, il y avait combien de takbirot? Il y avait 4. Ok? Et ça, c'est, n'est-ce pas, chez les Malikites, l'imam Malik. Et c'est l'azan qui était fait à Médine, à l'époque de l'imam Malik. On faisait seulement 2 takbir, au lieu de 4 takbir. Et puis on faisait ce qu'on appelle le tarji'. Ok? C'est quoi le tarji'? C'est-à-dire la shahadatain là. Ok? On va dire les shahadatain, donc les 2 attestations là. Le mu'adhin va réciter ça à voix basse. Après, il revient encore. Il récite ça à haute voix maintenant. Ok? Donc, si on prend ce récit-là, il va faire comment? Il va venir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, il dit ça à voix basse, donc on n'entend pas. Ok? Les gens n'entendent pas. Bon, ceux qui sont à côté peuvent entendre. Ok? Mais ceux qui sont un peu éloignés, ils vont observer un silence. Mais il n'y a pas un silence. Il est en train de réciter les 2 attestations là. Il récite ça à voix basse, ok? Quand il finit là, il revient encore sur les 2 attestations là, mais maintenant à haute voix. Ok? Il revient à haute voix et il reprend Ashhadu an la ilaha illallah. Il va répéter ça 2 fois. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah 2 fois aussi. Ok? Ensuite, il continue l'azan. Ok? Qui peut faire l'azan là du début à la fin? Comme on a expliqué là. نعم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Voilà. Jay, ça c'est quoi? Deuxième façon de faire
l'azan. Et chez les Malikites, n'est-ce pas, cette façon-là est quoi? Est légiférée. Ils ont choisi cette façon-là. Ok? Sauf que les savants ont divergé sur le début de l'azan là. Ok? Est-ce que ici là, on fait le takbir 2 fois ou bien on fait le takbir 4 fois? Ok? Parce que ici dans le Sahih Muslim, on voit ici là le takbir 2 fois. Ok? Mais dans d'autres riwayat, le même hadith là, on a cité le takbir 4 fois. On a cité le takbir 4 fois. Ok? Et c'est ce qui est apparent. C'est pourquoi certains savants ont dit cette version-là, il y a eu une erreur. Sachant que c'est venu dans certaines copies du Sahih Muslim, au début du takbir là, il y a eu quoi? 4 takbirot. Ok? Et puis aussi, Abi Mahzoura, il a dit que le prophète lui a enseigné l'azan 19 phrases. 19 phrases. Ok? Si on compte, n'est-ce pas, l'azan, cet azan-là, on va voir que ça ne fait pas 19. Ok? Ça ne fait pas quoi? 19. Donc ce qui est apparent, c'est quoi? C'est la version où on fait le takbir 4 fois. Mais certains gens de science ont dit, comme ça c'est une pratique, c'était pratiqué à l'époque de l'imam Malik. C'était répandu comme ça. Ok? Des tabi'in, donc les élèves des compagnons, ils faisaient ça à Médine. Donc ils ont dit, ce qui est apparent, c'est qu'ils ont hérité ça des compagnons. Ok? Ils ont hérité ça des compagnons. Jaïd. Wallahu a'lam. Mais ce qui est plus sûr au niveau des textes, c'est quoi? C'est 4 takbirs au début. Au lieu de quoi? De 2 takbirs, n'est-ce pas? Quand on fait quoi? Cet azan. Donc, si on prend ça, et ce qu'on vient d'expliquer là, on voit qu'on a ici l'azan avec combien de phrases? 15 phrases. C'est ce qui est célèbre, qui est connu. Ok? Ensuite, on a l'azan ici là, avec combien de phrases? Avec 17 phrases. Ok? Ça fait 17, non? Ou bien 19? 19, ça fait 19. Ok? 17, si on dit qu'on fait le takbir au début, 2 fois. Ok? Mais si on dit 4 fois, ça fait 19. Ok? Donc, premièrement, nous avons l'azan qu'on fait avec, n'est-ce pas, 15 phrases, et puis l'azan qu'on fait avec 19 phrases. Ça, ce sont les 2 façons de faire l'azan. Ok? Premièrement, 15 phrases. Donc, on va reprendre, n'est-ce pas, le premier azan. Le premier azan, on fait 4 takbir au début. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taïb, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça c'est quoi? 15 phrases. Ok? Taïb. Deuxième façon de faire l'azan. On a dit, on fait le takbir au début 4 fois et puis on fait le tarjih. Donc on va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Fin. Ça c'est quoi? Deuxième façon de faire l'azan. Ok? Donc ce sont les 2 façons là qui sont quoi? Les plus authentiques concernant quoi? L'azan. Ok? Taïb. Après ça, concernant l'iqama. L'iqama, on a vu ici là comment on fait l'iqama. C'est venu dans le hadith qu'on a cité, le tout premier hadith qu'on a cité, que on fait l'iqama comme vous avez l'habitude de l'entendre dans les mosquées. Ok? Ça c'est quoi? C'est authentique, c'est prouvé, il n'y a pas d'ishkal là-dedans. Ensuite, il y a une autre façon de faire l'iqama que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est venu dans les Sunan Abi Daoud.
le récit numéro 502. Que lorsqu'on fait l'iqama, on fait quoi? On dit ici là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est 2 fois, hayya ala salah. Très bien. Ok? On remarque que l'iqama là, c'est comme l'azan. Ok? Pareil, comme l'azan. Sauf qu'on a ajouté quoi? Qad qamatis salat. Ok? Donc c'est pareil comme l'azan. Sauf qu'on ajoute seulement qad qamatis salat. Donc ça veut dire qu'il y aura combien de phrases normalement? 17. 17, parce que ça c'est 15. L'azan là c'est 15. Ok? L'azan qui est mashhour c'est 15 phrases. Ok? Donc comme on dit, on fait ça comme l'azan là. Et on ajoute quoi? Qad qamatis salat. Donc 2 phrases, ça va faire 17. Ok? Ça fait quoi? Ça fait 17. Donc, ça sont les 2 façons de faire l'iqama. Aujourd'hui, là, si tu fais la deuxième façon, là, les gens vont te dire que tu es en train de faire l'azan. Je me rappelle une fois, on était avec des frères, on allait prier. On allait voir un frère, on a prié, et le frère a fait l'iqama, là. Les gens lui ont dit que, mais, on a dit c'est l'iqama, toi, tu es en train de faire l'azan. Ok? Il a dit non, c'est la deuxième façon de faire l'iqama. Vous voyez? Non. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. C'est une sunna qu'il faut faire revivre de temps à autre. Mais, comme on l'explique souvent, ce genre de choses-là, il faut d'abord enseigner. Ok? Ben, si toi tu viens comme ça, là, dans la mosquée, on te dit fais l'iqama, tu commences à faire là, ça peut emmener des problèmes dans la mosquée. Ok? Donc, ce sont des choses, on enseigne d'abord aux gens. On leur explique que c'est venu, c'est authentique dans des hadiths. On mentionne le hadith. Et puis après, quand les gens ont déjà compris ça, maintenant on fait quoi? On applique cela. Ok? C'est comme ça. C'est comme les qira'at là. Hein? Il y a des gens parfois, ils vont lire, n'est-ce pas? Ils vont prendre certaines lectures dans des endroits où ce n'est même pas des étudiants en sciences qui sont là. C'est les musulmans de la masse. Ça peut perturber les gens. Les gens peuvent se dire que l'imam il ne sait pas lire quoi? Le Coran. Il est en train de déformer le Coran. Vous pouvez voir après la prière là, vous entendez le bruit là-bas. C'est comment? Parce que pour eux, l'imam là, il ne connaît pas lire le Coran. Alors que non, il connaît. C'est une façon de lire. Ok? Donc c'est pourquoi on dit, ce sont des choses qu'il faut d'abord enseigner. Il faut que les gens connaissent. Si les gens ne connaissent pas ça, vous allez perturber les gens. Ok? Vous allez perturber, n'est-ce pas, les gens. Et ça s'est passé, même au temps du prophète. Vous voyez? Une fois un compagnon a lu une sourate, on m'a écouté ça. Mais il a vu que ce n'était pas comme il avait appris auprès du prophète. Il a fait quoi? Il a blâmé ce dernier-là. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, si le prophète ne t'a pas enseigné ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous voyez? Jusqu'à ceux qui sont venus auprès du prophète, et le prophète a dit, c'est comme ça qu'on a révélé, c'est comme ça aussi qu'on a révélé ça. Donc les deux là, c'est quoi? C'est autorisé. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc si la personne ne connaît pas, elle peut rejeter. Ok? Now, donc si on a compris tout cela, maintenant, quand on fait l'azan là, c'est venu dans des hadiths, n'est-ce pas, que Bilal mettait quoi? Il mettait 2 doigts au niveau des oreilles. Ok? Quels sont ces doigts-là? On n'a pas un hadith authentique qui spécifie les doigts là. Ok? Donc c'est quoi? On dit ici là que la question est large. S'il veut, il met quoi? Il peut mettre l'index, il peut mettre le pouce. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'ishkal. Ok? Parce qu'on n'a pas un dalil qui spécifie que c'est forcément tel doigt. Ok? Un dalil authentique qui précise cela. Now, une autre question aussi, c'est quoi? C'est que c'est venu dans des hadiths que lorsqu'on fait l'azan, on fait quoi? On tourne la tête. Ok? Ce n'est pas tout le corps. Beaucoup de gens, quand ils font l'azan, ils tournent tout le corps comme ça. Ok? Non. Quand tu arrives à Hayya ala salah, ok? Quand tu arrives là-bas, ce n'est pas tout le corps, c'est seulement la tête. Ok? Donc tu vas tourner la tête.
ok, à droite et puis à gauche. Taïb. Maintenant, quand on dit ici, tu tournes la tête à droite et à gauche. Comment tu vas faire? Est-ce que ici, là, tu vas faire Hayya ala salah? Donc, quand tu dis Hayya ala salah, c'est à droite. Quand tu vas dire Hayya ala falah, c'est à gauche. Ou bien tu vas séparer. C'est-à-dire, tu vas dire Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Hayya ala falah. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire ça? Ok? Ici, là, les savants ont divergé. Certains savants ont dit que tu fais quoi? Hayya ala salah, les deux là, tu dis ça à droite. Après, Hayya ala falah, les deux là, tu dis ça quoi? À gauche. Ok? Et à l'autre qu'on dit, tu peux séparer. Ok? On n'a pas un texte authentique et clair qui spécifie comment on doit faire ici là. Ok? C'est pourquoi nous disons que la question est large. Celui qui veut, il fait les deux là-bas. Donc, Hayya ala salah, il fait les deux à droite. Hayya ala falah, les deux à gauche. Ok? Ou bien il va séparer. Il va faire Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Hayya ala falah. Ok? Il a quoi? Il a le choix par rapport à cela. Wallahu a'lam. Même si ce que nous préférons, c'est quoi? C'est qu'il sépare. Ok? S'il veut faire écouter, il veut faire entendre, n'est-ce pas, les gens, que ce soit à droite ou bien à gauche. Donc quand il dit ici là, Hayya ala salah, venez à la prière, après il dit aussi de ce côté-là. Ok? Venez au succès, il dit aussi de ce côté-là. Ok? Mais si quelqu'un fait les deux là-bas, ensuite les deux là-bas aussi, on ne peut pas ici le réprimander parce qu'il n'y a pas un dalil clair qui vient trancher ici par rapport à cela. Ok? Taïb. Maintenant, si on a compris également cela, une autre question se pose ici là. Est-ce que, et c'est là où il y a beaucoup de problèmes maintenant, quand on fait la zan là, comment on doit faire la zan là? Est-ce qu'on doit faire la zan là comme lorsqu'on lit le Coran? Est-ce qu'on doit emmener les ahkam de tajwid dans la zan? Ok? Donc, comme certains font là, il y en a, ils emmènent les ahkam de tajwid. Quelqu'un va amener le mad. Ok? Il va amener le mad. Il va tirer. Par exemple, il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que tout ça là, c'est la sunna? Ok? Au point où il y en a quand ils font la zan là, il va durer là, il peut faire même 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Une fois que je suis parti, c'était, je pense, c'est en Côte d'Ivoire. Je devais faire la khutbah. Le muazzin a commencé à faire là. Moi, je ne savais pas. Il a duré, j'étais étonné. Il a pris le temps pour faire, je ne sais pas combien de minutes il a même fait là. Il a tellement duré, j'étais vraiment surpris. J'ai dit, ah, c'est comme ça qu'il fait la zan ici là. Et donc, il y a des gens comme ça. Ils tirent, vraiment, alors qu'en réalité, ce n'est pas venu dans la sunna. Et on a, ils sont au courant, on leur a expliqué qu'en réalité, cette façon de faire la zan là, il ne faut pas faire ça comme ça. Ce n'est pas la sunna, ce n'est pas légiférer. Mais on a, ils ont tellement le goût, ils continuent à faire. Parce que ça devient comme une mélodie. Ok? Et donc, ils ont le goût de faire ça, ils ne veulent pas délaisser. Et ça, c'est très dangereux. Parce que là, tu es en train de suivre ta passion. Tu sais que ce n'est pas légiféré, mais tu fais quand même. C'est comme dans les tarawih. Quand on dit aux gens que les doigts du kunut là, on ne fait pas ça comme on lit le Coran. On ne fait pas ça avec les ahkam de tajwid. C'est un doa. Comme lorsque tu fais n'importe quel doa. Quand tu fais des doa, tu n'amènes pas les ahkam de tajwid dedans. Ok? Donc nous disons c'est de la même manière que tu dois faire le doa du kunut. Allahumma hdina fi man hadit. C'est comme ça que tu dois faire ça. C'est pas en emmenant les ahkam de tajwid. Il y en a quand on leur dit ça, ils savent que ce n'est pas légiféré, mais ils continuent de faire ça. Pourquoi? Le goût. Ils ont le goût de faire ça avec tajwid comme ça. Vous voyez? Et puis on crie, parfois on pleure. Vous voyez? Voilà. On dit à la Mecque on fait ça. Vous voyez? En Arabie Saoudite, dans les mosquées, on fait ça. Est-ce que ça c'est le dalil? Shar'an. Allah dit fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Makkah, Médina. Il n'a pas dit ça. Il a dit lorsque vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et son messager.
Il n'a pas dit de renvoyer ça à la Mecque ou bien à Médine. Ok? À la Mecque ou bien à Médine, là, il y a des gens qui font des bid'a là-bas. Ok? Vous pensez qu'à la Mecque et à Médine, là, il n'y a pas de bid'a là-bas? Les gens ne commettent pas des péchés là-bas. Tout le monde est là-bas. Dès que tu arrives à la Mecque, tu ne commets pas des péchés. Il y a des gens qui commettent des péchés. Il y a des gens qui suivent la passion. Il y a des gens qui font des bid'a. Ok? Donc, ça, c'est pas quoi l'argument dans l'islam. L'argument dans l'islam, ce sont les textes. Ok? Si ici, là, on n'a pas un dalil, on ne doit pas dire, mais l'imam de la Mecque fait ceci ou cela. Sachant qu'il y a des savants en Arabie Saoudite qui ont blâmé ça. Ok? Il y a des savants qui ont critiqué ça. Le Lajnat Da'ima même, ils ont fait une fatwa. Ils ont dit, on ne doit pas faire, n'est-ce pas, quand on fait les tarawih là, on ne doit pas faire ça comme on lit le Coran, avec les ahkam de tajwid. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui font. Vous voyez? Il y a toujours des imams à la Mecque qui font. Pourtant, le Lajnat Da'ima, le comité permanent des grands savants d'Arabie, ils ont fait la fatwa. Mais eux, ils continuent. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu ne dois pas t'argumenter de l'acte là. Et dire que, il y a des imams qui font. C'est à la Mecque, c'est dans la grande mosquée de la Mecque, ou bien c'est à Médine. Ok? L'argument se trouve dans les textes. Ok? Toïb. Hein? Oui, c'est ça. C'est l'imam, comme l'imam Ahmed a dit, Al-Hujjatu fil athar. Ok? L'argument se trouve dans les textes. Il a dit la position de Malik. Il dit la position de Malik, c'est une opinion. La position d'Abu Hanifa, c'est une opinion. Al-Awza'i, c'est une opinion. Il dit Innamal hujjatu fil athar. L'argument se trouve dans les textes. Vous voyez? Si l'imam Ahmed dit ça, parlons de l'imam Malik, en disant que sa parole-là, c'est un avis. Mais l'argument se trouve dans les textes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas t'argumenter de l'acte des imams de la Mecque ou de Médine. Là, on parle même de l'imam malikien savant. Sachant que les imams de la Mecque, là, quelqu'un peut être imam, ça ne veut pas dire qu'il est savant. Okay? Être imam à la Mecque ne veut pas forcément dire qu'il est savant. Okay? Il peut être imam parce qu'il a bien mémorisé le Coran, il lit bien, il est hafiz, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un savant. Ok? Non. Mais est-ce que tu vas faire la zane? Attends d'abord. Attends. Tu as écouté comment on a expliqué comment on fait la zane là? C'est comme ça que tu vas faire la zane. C'est comme ça qu'il faut faire. Inch'Allah. Donc, ici là, on dit ceci. Quel est un Kleenex là, s'il vous plaît? Un Kleenex. On dit ceci, quand on fait la zane, on a vu ici comment il faut faire cette azan. Toïb, est-ce qu'on doit emmener les ahkam de tajwid? Non. Le tajwid là, c'est pour le Coran. Ok? C'est pour le Coran. Quant au dua, les invocations, ou bien l'azan, ou bien la lecture d'un hadith, on n'emmène pas les ahkam de tajwid là-bas. Il y a des gens, même la lecture du hadith, ils emmènent des ahkam de tajwid. Ok? On ne psalmodie pas les doigts. On ne psalmodie pas le récit des ahadiths. Lorsqu'on récite des ahadiths, ok? Ce qu'on psalmodie, c'est quoi? C'est le Coran. C'est pourquoi on a posé la question au Cheikh Al-Albani dans Silsilatul Huda wa Nour, la cassette numéro 15. Quelqu'un lui demande Hal tutabbaq fil adhani ahkam at-tajwid am yajuzu fihi ghayru dhalik? Est-ce qu'on va appliquer concernant l'azan, est-ce qu'on va appliquer, n'est-ce pas, les règles de tajwid au sujet de l'azan? Ou bien on fait l'azan d'une autre façon? Au point où, si quelqu'un n'a pas bien étudié là, il va venir dire que, mais attends, donc vous voulez dire que tous ceux qui font l'azan là, ce n'est pas la sunna. C'est vous qui avez bien compris l'azan. Ok? Parce que c'est répandu. Ça, c'est répandu comme ça. Et ça ne doit pas être étonnant. Comme le prophète a dit, l'islam a commencé étrange. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Le prophète a dit quoi? L'islam a commencé étrange et ça va retourner étrange. Comme ça a commencé. C'est comme ça. Vous allez voir que la sunna, là, ça devient étrange. Et plus le temps passe, plus ça devient étrange. Parce que les gens s'éloignent de la science. Ok? Et puis les gens se contentent de suivre seulement. Vous voyez? On fait seulement comme ça. Vous allez voir, regardez les khutab là. Moi je dis souvent ça aux frères. Un imam en principe, il doit étudier les ahkam du khutbah. Mais vous allez voir, il y a des imams, il fait la khutbah seulement parce que c'est comme ça qu'on fait. Il a vu, n'est-ce pas, des frères faire comme ça. Il a vu certains savants faire comme ça. Donc lui, c'est ça. Mais non. Ok?
Parce que dans la pratique qui est répandue, il peut y avoir des erreurs. Ok? Dans la pratique qui est répandue, il peut y avoir des erreurs. Vous voyez? C'est pour cela nous disons quoi? Qu'il faut étudier. L'imam doit étudier comment on fait, n'est-ce pas, la Jumu'ah. Il part dans les livres, il regarde, il pose la question aux savants. Kaza. Il étudie. C'est pas seulement il va se baser sur le fait que ici au Gabon, quand les imams montent sur le mimbar, c'est comme ça qu'ils font. Au point où il y a des gens tellement des choses sont répandues là. Pour eux, ils ont pris ça comme une vérité absolue. Au point où, quand on vient dire le contraire là, il dit je n'ai jamais fait attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement répandu. Donc ils se disent que comme c'est répandu là, ça peut pas être quand même faux. Vous voyez? C'est comme ça que les gens font. Vous voyez? Mais nous disons quoi? Ce n'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on juge qu'une chose est juste. Tu peux arriver dans un milieu. Regardez la khutbah du Eid. Vous allez arriver dans des milieux qui font 2 khutbahs. Ok? C'est répandu comme ça. Bon, maintenant, toi, tu arrives. Ok? Est-ce que tu vas dire ici, non, moi, je veux suivre ce qui est répandu là. Comme ils font 2 là, donc moi aussi, je fais 2. C'est pas comme ça. Ok? Toi, tu dois ici suivre ce qui est venu dans les textes, ce qui est authentique. Même si c'est répandu que des gens font ceci ou cela. Du moment où ce qu'ils sont en train de faire là, en réalité, ce n'est pas quoi? Prouvé. Si c'est prouvé, il n'y a pas de problème. Les gens, tu as trouvé des gens, ils sont habitués à faire quelque chose. Et puis c'est prouvé. Tu peux continuer à faire ça. Ok? Mais si quelque chose n'est pas prouvé, non. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu dois enseigner, montrer aux gens que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Non. Il dit, quant à ammal lahnu, wal nasbu, wal raf'u, wal khafdu, fahaddith, wala haraj. Il dit, quant à la mélodie, les erreurs, n'est-ce pas, liées aux règles de tajwid. Il dit, les règles de prononciation, d'intonation, parle-y sans gêne. Ok? C'est-à-dire, ça là même encore, c'est répandu. C'est bien répandu même. Ok? Donc, les gens font l'azan comme quoi? Avec une mélodie. Ok? Les gens font l'azan en psalmodiant. Ok? Donc, il y a d'abord les règles de tajwid. En plus de ça, il y a le fait de psalmodier, n'est-ce pas, l'azan. Ensuite, celui qui a posé la question dit Hal yajuzu fil azani ahkamu tajwidi. Il dit Hal yurattil al mu'adhin hinama yarfa'u al-azan. Donc, il demande encore, il dit ici, est-ce qu'on applique les règles de tajwid dans l'azan? Est-ce que celui-là qui va faire l'azan, n'est-ce pas, il va psalmodier cela? Ok? Il dit ici là, La a'lamu anna al-azana kana yujawwadu fi ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Walidhalika huwa yu'adhinu bil-lughati al-arabiyya wa bas. Jaïd. Je n'ai pas connaissance qu'au temps du prophète, on appliquait les règles de tajwid dans l'azan. Il dit c'est pour cela, il fait l'azan, donc le muazzin, il fait l'azan comme dans la langue arabe, comme lorsqu'on parle. Ok? Il ne met pas quoi? Les règles de tajwid dedans. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. De même, tu ne vas pas dire Ashhadu an la ilaha illallah. Tout ça là. Ok? Tu ne vas pas mettre ça. On est allé une fois, je suis allé faire la khutbah une fois dans une mosquée. Et celui qui a fait l'azan là, tellement il tirait là. Moi, j'ai eu l'impression qu'il s'étouffait. Il était en train de faire un moment, il s'arrête pour prendre du souffle. Après, il continue. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tirer. C'est comme ça. Quand tu laisses la sunna là, vous allez emmener les gens dans des problèmes. Vous voyez? Au point où il y en a à cause de ça même, ils changent les sens même. Parce que quand toi tu vas dire Allahu Akbar, parce que tu veux tirer là, tu as changé. C'est Allahu Akbar. Maintenant toi tu viens ajouter un alif ici. Akbar. Tu es en train de changer le sens. Vous voyez? Donc ici là on dit quoi? On dit, on n'emmène pas les ahkam de tajwid. On ne psalmodie pas. Donc comment tu vas faire? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est comme ça. Ok? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ok? Donc tu ne dis pas Ashhadu an la ilaha illallah.
sorte. Non, il ne faut pas amener ça. Ça, c'est des muhdathat. Ce sont des innovations que les gens ont introduites dans l'azan. Ok? Taïb. Maintenant, la question que le frère a évoquée là, c'est une question aussi importante. Il a dit ici là, si vous remarquez, quand je lisais l'azan là, je disais Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok? Donc, le frère a demandé, est-ce que ici on va dire Ashhadu anna Muhammadan? On entend Muhammadan, le tanwin là. Ou bien ici là, on ne va pas entendre le tanwin là. Donc, on va amener ce qu'on appelle le idram. Ok? Dans les ahkam de tajwid, on appelle ça le idram. Donc, on va faire entrer ça dans le ra. Donc, au lieu de dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on va dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok? Donc, est-ce qu'on fait ça comme ça ou bien on fait ça comme j'ai lu là? Ok? Les savants ont divergé ici. Certains savants ont dit, n'est-ce pas, qu'on peut faire ça en faisant quoi? Le idram. Donc, on va dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok? Taïb. Et d'autres ont dit quoi? Qu'on ne fait pas ça. Sur base de quoi? Sur la base que dans l'azan, on n'applique pas les ahkam de tajwid. Ok? Parce que ça, là, en réalité, si on regarde bien, si on médite bien, c'est une règle de tajwid. Ok? Donc, quand tu dis ici, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu as appliqué ici, là, une règle de tajwid. Ok? Et donc, ici, là, nous disons, Wallahu a'lam, ce qui est sahih, tu dois faire ressortir le tanwin, là. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok? Tu fais ressortir le tanwin. Comme on a dit, comme le Cheikh Al-Albani a dit ici, comme en langue arabe. Tu fais la zan comme en langue arabe. Ok? Parce que tu n'es pas ici en train de faire quoi? De lire le Coran pour que tu emmènes les ahkam de tajwid. Maintenant, le Cheikh Al-Albani, il y a des frères, quand j'avais parlé de cette question, parce que ce sujet-là, j'ai parlé de ça depuis. Il y a des frères d'Europe qui m'avaient contacté. Ils ont suivi sur Internet une vidéo du Cheikh Al-Albani où le Cheikh Al-Albani était en train de faire l'azan. Ok? Et dans ça, ils ont écouté le Cheikh Al-Albani, il a emmené cette règle de tajwid ici. Donc il a dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok? Il a emmené la règle de tajwid. Donc ils ont dit comment ça, le Cheikh Al-Albani a emmené la règle de tajwid ici? Pourtant, il a dit quoi? Il a dit qu'on n'emmène pas la règle de tajwid. Ok? Taïb. Ici, là, il n'y a pas d'ishkal. Ok? Quand le Cheikh Al-Albani, ici, là, il a emmené la règle de tajwid ici, est-ce que le Cheikh Al-Albani voit, n'est-ce pas, que les ahkam de tajwid, on n'applique pas ça dans l'azan mutlaqan? La position que nous suivons, c'est la position de ceux qui ont dit quoi? On ne met pas les ahkam de tajwid dans l'azan. Ok? Mutlaqan, on n'amène pas ça. Ok? Donc, ici, là, on ne doit pas emmener, n'est-ce pas, la règle de tajwid. Donc, le idram, ici, là, on ne fait pas rentrer ça là-dedans. Ok? Si la parole, c'est venu dans la langue arabe, qu'on peut prononcer ça comme ça, ok? À ce moment, on va dire oui. Mais si ce n'est pas prouvé, alors nous disons quoi? La base, c'est quoi? C'est qu'on ne met pas ça dans l'azan, ok? Et quand on regarde ici, là, ça, ce n'est pas prouvé, ok? Ce n'est pas prouvé que quand tu vas dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu vas faire quoi ici? Tu vas mettre le idram ici, là. Quand tu viens parler, ok? Si quelqu'un vient maintenant, il fait la shahada, il ne va pas amener le idram là. Ok? On va lui demander de prononcer quoi? La shahada. Donc c'est ainsi dans l'azan. Wallahu a'lam. Donc, quand la personne va faire l'azan, elle va dire quoi? Si on prend l'azan de 15 phrases, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok? C'est comme ça que la personne va faire cela. Jay. Wallahu a'lam. Naam. Après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ceux qui écoutent l'azan. Ceux qui écoutent l'azan, ils font quoi? Ils répètent ce que le muaddin, n'est-ce pas, va dire, sauf là où il dit quoi? Naam. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Quand il va dire Hayya ala salah,
Nous on dit quoi? Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Ok? On dit ça à cette place. Certains savants qui ont dit tu vas répéter ce que le mu'adhin a dit, comme le Cheikh Al-Albani. Mais ça là, Allahu a'lam, c'est pas ce qui est prouvé par les textes. Ok? C'est vrai que le prophète a dit faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhin. Dites la même chose que le mu'adhin. Mais on a une autre version du hadith où le prophète a détaillé. Il a dit quand il dit comme ça, dites ceci. Quand il dit comme ça, dites ceci. Donc on dit ici que le hadith, on a détaillé ce qu'on doit dire. Ok? Ça vient expliquer le hadith, n'est-ce pas, où le prophète a dit, dites, n'est-ce pas, ce que le mu'adhin dit. Donc on dit ce que le mu'adhin dit, sauf quoi? Sauf cet endroit-là. Taïb. Maintenant ici, là, quand on a dit qu'au niveau de l'azan, on a dit qu'on fait quoi? On fait 4 takbir. Ok? Certains savants ont dit on fait 2 takbir au niveau de l'azan, pas 4. On a vu ça. Ceux qui ont dit ça là, pourquoi ils ont dit ça? Ils se sont basés sur un hadith qui est connu. Où on dit quoi? Qu'on a demandé à Bilal de faire l'azan. Il doit faire l'azan de façon impaire. Et puis l'iqama de façon paire. Ok? Donc ils ont dit si toi tu fais le takbir au début là, au début si tu fais le takbir 4 fois, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas paire. Donc il faut faire combien? 2 fois. Est-ce que vous suivez? Mais ça c'est pas sahih. Ok? Parce que 4 en réalité c'est quoi? C'est paire. C'est shafin. Ok? 4 c'est shafin. Parce que le 8 c'est ce qui est impair. Ok? Donc quand tu fais le takbir 4 fois ici là c'est quoi? C'est paire. Ensuite nous disons ce qui est visé par ce hadith là, allez le plus savant, c'est-à-dire dans la majorité des termes de l'azan. Ok? On a demandé à Bilal de faire l'azan, n'est-ce pas, de façon paire et l'iqama de façon impaire, c'est-à-dire dans la majorité des termes. Pourquoi? Le dalil, c'est que dans l'azan, on dit la ilaha illallah. Combien de fois? À la fin? Une seule fois. Ok? Pourtant, on a dit de faire l'azan de façon paire. Mais là, c'est impair. Vous voyez bien que ici, là, n'est-ce pas, on fait quoi? De façon paire. Donc, ce qui est visé, là, le plus savant, c'est-à-dire dans la majorité de ces termes. Ok? Il y a certains savants qui ont dit, ici, là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre, en fait, que le takbir, les takbirot qu'on fait au début, là, 4 fois, là, ok? Normalement, tu fais ça, en fait, avec une seule respiration. Ok? Donc, ils ont dit quoi? Tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, ils ont expliqué qu'ici, là, en fait, c'est 2 fois. C'est pas 4 fois. Ok? C'est quoi? C'est 2 fois. Mais, comme a expliqué Ibn Hajar, il dit ça là, si on dit ça, ça veut dire que quand il va faire, n'est-ce pas, le takbir qu'on fait à la fin, il va faire ça comment? Hein? Détaché. Ok? Il va faire ça détaché. Mais s'il fait ça ensemble, ça va être considéré comme une fois. Parce qu'ils ont voulu expliquer le hadith où on dit qu'on a demandé de faire l'azan de façon paire et l'iqama de façon impaire. Donc ils ont dit les 4 là, il n'y a pas de problème. En fait, les 4 là, c'est 2 fois. Parce que tu dis Allahu Akbar, ensemble. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc c'est 2 fois. Ok? Maintenant Ibn Hajar, c'est Nawawi qui a expliqué ça. Ibn Hajar, maintenant il dit ça là, si on dit ça, ça veut dire que quand tu vas faire le takbir qui est à la fin là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas séparer. Donc au lieu de dire quoi? Allahu Akbar, tu vas dire quoi? Hein? Voilà. Ok? Donc tu vas dire Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ok? Maintenant, qui peut faire l'azan comme ça là, selon cette façon-là? Cette façon dont on a expliqué là. C'est-à-dire les premiers takbirot là, avec une seule respiration, et puis à la fin là-bas, ils séparent. Vas-y.
Jay. Donc c'est ainsi. Donc chez eux, on peut faire l'azan comme ça. Toïb, on peut faire l'azan comme ça. Non. Alors ici là, nous disons, si on a compris que ce qui est visé par le hadith, là où on dit qu'on a demandé à Bilal de faire l'azan de façon paire, c'est la majorité de quoi? De ces termes. Parce que ça, c'est pas seulement au niveau de quoi? C'est pas seulement au niveau de la shahada qui est à la fin. Ok? Dans l'iqama, au début là, on fait combien de takbirot? Hein? 2. Vous voyez? Alors qu'on a dit que l'iqama c'est impair. Ok? Alors qu'on fait ça 2 fois. De même aussi, on va dire qad qamati salat combien de fois? 2 fois. Vous voyez? On va dire ça 2 fois. Sachant que il y a des savants qui ont dit dans l'iqama là, quand on dit qad qamati salat là, on dit ça 1 fois. Il y a des savants qui ont dit ça. Ok? Et ils se sont basés sur le récit là. On a dit quoi? Que l'iqama c'est impair. Ok? Mais nous disons quoi? Nous disons as-sahih qad qamati salat, on dit ça 2 fois, pas 1 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des versions qui sont venues détailler, qui ont montré clairement comment on fait quoi? L'iqama. Ok? Donc là où on a dit que c'est impair là, ce n'est pas détaillé. Donc on doit revenir dans la version où on a détaillé. Dans la version qui est détaillée, on voit que c'est la majorité des termes qui sont quoi? Impairs dans l'iqama. Ok? Mais ça ne veut pas dire que tout ou toutes les phrases, ça ne veut pas dire que toutes les phrases sont quoi? Impaires. Allahu a'lam. Il est quelle heure? Il est à 20h. Taïb, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que maintenant c'est compris comment on fait l'azan. Jay, les enfants là qui font l'azan là, vous avez bien compris comment on fait l'azan, non? Hein? Ou bien on doit répondre? On reprend 1 à 1. Ou bien c'est bon? Non. Avec le début à Port-Gentil, le Moïse n'était pas présent. Non. Et le bac Frédéric s'est soulagé. Et l'heure de la ZAN est arrivée. Arrivé, c'est-à-dire de Mohamed Rasoul. J'ai dit Abdou Rasoul. J'avais ajouté Abdou. Non. Et maintenant, à la fin, bon, quand ils ont aperçu, il fallait recommencer la ZAN. Parce que tu avais ajouté ça. Quand j'avais ajouté ça, parce que moi je ne connaissais pas, moi je venais de faire la ZAN à mes débuts de la conversion. Non. Et puis, bon, ça c'est passé comme ça. Maintenant, il arrive ici là même, de façon émotionnelle. Il a fait la ZAN en pleurant. L'émotion. Ah. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, l'émotion. Mais il faut faire comme c'est venu dans la sunna. Pas, comme on a dit là, on n'amène pas le tajwid, on n'écrit pas, on n'étire pas, on amène beaucoup de choses. Non. Si c'est comme la sunna, et puis quelqu'un a pleuré, il n'y a pas de problème. Rien n'interdit ça. Ah. Ils le font? Non, on a vu ici là. C'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok? Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est comme ça qu'on fait ça. Taïb. Maintenant, on a vu tout à l'heure là qu'il y a des savants qui ont dit, ici là, quand ils ont voulu expliquer l'autre hadith, ils ont dit, on le fait avec quoi? Une seule respiration. Donc les deux ensemble. Deux ensemble. Ok? Bon, maintenant, est-ce qu'on doit dire Allahu Akbar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, non. Ok? C'est directement Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam, alaykoum salam. Le suivi des gens. Parce qu'ils voient c'est comme ça, c'est répandu. Dans les mosquées, on fait. Jay? Hein?
Il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil. Si tu demandes à tous ceux qui font ça là, ils vont jamais. Même les imams qui font, quand on fait tarawih là, il y a des imams qui font tarawih, ils font le qunut en récitant quoi? Avec tajwid. Ok? En réalité, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas d'argument. Non. Au niveau de celui qui répète derrière, Non. le fait de dire wa ana ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ana ashhadu Wa ana. Non. Ça c'est venu se rapporter de Muawiyah. Wa ana. Dans les shahadatain. Non. et aussi hayya ala salat. Hayya ala salat. Ça c'est dans la langue arabe ou bien ça dans la langue? Dans Yani le tas hayya ala salat. Non. Hayya ala salat. Non. Ça c'est dans la langue arabe. C'est-à-dire quand tu t'arrêtes, ici tu vas prononcer ça comme ça. Non. C'est bon? T'as plus de questions? Non. Donc on va accomplir la prière. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.